m'appelle Lucie Baudéré, j'ai 34 ans, je suis infirmière depuis un peu plus de 10 ans, 8 ans en soins intensifs cardio et ça fait ma 3e année là, aux urgences d'un grand CHI de l'Ouest parisien. Et à côté de ça, je suis karatékate depuis 20 ans, plus de 20 ans. J'enseigne depuis plus de 10 ans, de manière et associative et professionnelle. Active Défense, c'est un organisme de formation que j'ai créé il y a un peu plus d'1 an, qui est plutôt pro-hospitalier, sur la gestion de la violence par rapport à l'hôpital, ou en tout cas tout ce qui est dans le milieu du soin, donc ça peut être de l'extra-hospitalier, du pré-hospitalier, voilà, que je propose par rapport à la vision que j'ai de la gestion de la prise en charge d'un patient violent, qui tient plus sur des principes que sur des techniques propres. Il y en a quelques-unes, mais c'est surtout des principes liés sur de la biomécanique et qui parlent aux personnes hospitalières. Par exemple, pour du maintien de quelqu'un au sol, je ne vais pas forcément proposer des clés, parce que pour moi, une clé, c'est compliqué, une clé articulaire qu'on peut retrouver dans les arts martiaux, c'est compliqué. Je vais plutôt proposer des principes de maintien au sol sur des endroits du corps humain qui, de façon biomécanique, font que ça bloque la personne, ou en tout cas que ça la freine grandement comparé aux situations que j'ai pu vivre et voir avec des collègues où parfois dans l'urgence on tient un peu comme on peut. Donc voilà, on sait déjà qu'en tenant à tel endroit et à tel endroit avec des personnes un peu clés, je fais des liens souvent avec une prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire où, comme disait d'autres médecins, on n'a pas besoin d'être à 15 dans la pièce pour gérer un arrêt. Parfois il suffit d'avoir 4-5 personnes qui savent se mettre à quel poste. J'ai un collègue, il est sur ce bras, moi je suis sur l'autre, il reste la tête, je prends la tête. Voilà. On prend des postes clés et parfois, du coup, parce qu'on n'est pas toujours dans des services où on est beaucoup pour intervenir et faire effet de masse sur le patient pour l'aider à s'apaiser et à se calmer. Voilà, comment avec juste quelques postes clés, de positionnement par rapport du patient et de positionnement une fois qu'on le maintient au sol, on peut le maintenir du mieux possible, c'est jamais à 100% mais du mieux possible. Et pour ça, pas besoin... Et là, je pense que c'est vraiment à mon expérience, à mon gabarit, pas besoin d'avoir fait du rugby ou du football, d'être grand baraqué et plutôt sportif pour pouvoir le faire. Voilà, avec mon gabarit et de mon expérience de vécu, de l'expérience de mes collègues, du retour d'expérience de mes collègues, j'ai pu mettre en place des principes, quelques techniques simples pour se protéger vis-à-vis d'un patient et quand il faut le maintenir au sol, comment le maintenir au sol de façon le plus protectrice possible, que ce soit pour le patient que pour le personnel qui doit le maintenir au sol. Cette formation, elle est pour des personnes qui sont tout public, simple, abordable pour tous, sans acquis que ce soit physique ou sportif. Quand un patient arrive dans une pièce déjà, ou en tout cas un box d'accueil ou autre, souvent ils sont de base un peu véhéments, ou en tout cas ils deviennent vite si on ne répond pas immédiatement à leurs attentes. Donc par rapport à ça, déjà il y a un positionnement à se mettre par rapport au patient, checker déjà les sorties, tant que possible faire en sorte que le patient ne soit pas entre la sortie et soi, mettre une certaine distance avec le patient quand c'est possible, quand on est dans juste une relation de discussion avec le patient, que lui monte en agressivité verbale dans un premier temps, éventuellement gestuelle. Voilà, tenir une distance avec le patient, nous se mettre dans une position qui est plutôt stable, avec ce qu'on appelle une garde passive, donc les mains plutôt tournées vers le patient, plutôt bras étendus, où effectivement ça va nous permettre dans un premier temps d'apaiser le patient, parce qu'on ne va pas être dans une proposition physique de domination ou qui engendrerait de la violence, donc plutôt d'apaiser le patient. Ça nous permet aussi d'être en sécurité et de tenir une certaine distance vis-à-vis du patient. Ça nous permet de se protéger et en plus, si nécessaire, de riposter. Donc déjà, on check l'environnement, on se met dans une position vis-à-vis du patient, on tient une distance physique si c'est possible. Si par exemple ça se passe lors d'une prise de sang ou d'une prise de conscience, on est obligé d'être plus proche du patient, mais à ce moment-là, on va faire appel à tout ce qui est vision périphérique pour permettre d'être plus réactif s'il y a un coup qui part. Quand le contact verbal est rompu avec le patient, c'est là où on fait appel plutôt à ce qu'on aura acquis pendant ma formation pour pouvoir se protéger, tenir à distance, utiliser les vêtements pour maintenir au sol via la technique Control Wear qui a été créée par Vincent Roquet il y a plusieurs années de ça. Voilà, et après gestion d'équipe pour maintenir le patient au sol pour pouvoir lui faire une contention chimique associée à la contention physique. Active Défense, c'est pouvoir prendre en charge un patient violent en sécurité pour soi, en sécurité pour le patient, en lui faisant des choses pour le maintenir, sa bienveillance et une intégrité physique respectée, et pour lui et pour nous.